« 26 mai 2014, à 11h15 le matin. Voici ma tenue de travail. Je suis en mission scientifique sur le volcan Mauna Loa, à Hawaï, à 2500 mètres d'altitude et à 1h30 en voiture de la ville la plus proche. Je suis en mission scientifique et ce matin-là, notre mission principale, c'était de vider nos toilettes sèches. Les bactéries qui devaient dégrader nos déchets ne se sont pas correctement développées. Et donc, au moment de la photo, nous nous apprêtions à vider 2 mois de déchets de 3 personnes. Imaginez que cette mésaventure arrive dans l'espace. Imaginez qu'elle arrive sur Mars, parce que c'est sur Mars que nous étions. Ou en tout cas, nous simulions une mission sur Mars, avec les contraintes que ça implique. Des ressources limitées en eau et énergie, une obligation de sortir en combinaison spatiale. Sur Mars, les contraintes seront telles que les astronautes devront vivre en boucle fermée avec leur environnement. Sur Terre, on ne se pose pas ce genre de questions. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours considéré la Terre comme un système ouvert dans lequel on peut puiser des ressources à l'infini et rejeter nos déchets à l'infini. Mais cette époque est révolue. Si nous voulons faire face aux contraintes d'énergie et d'espace que nous aurons demain, il va nous falloir faire autrement. Faire autrement, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par une meilleure compréhension de nos écosystèmes et des équilibres terrestres. Mieux faire le tri entre ce qui est vraiment nécessaire à notre survie et ce qui est superflu. Ça veut dire aussi devenir plus performant dans notre manière de recycler les déchets. Et puis, apprendre à mieux vivre ensemble dans un monde aux ressources limitées. Tant que les vastes espaces que sont les océans, les sols, l'atmosphère seront assez grands pour servir de tampons, les équilibres terrestres seront robustes et résilients. Mais au rythme où vont les choses, nous pourrons bientôt apparenter notre planète à un espace confiné. Et dans un espace confiné, la moindre petite variation peut avoir des effets dramatiques sur l'équilibre d'un système entier. Par exemple, le problème que nous avons eu avec nos toilettes sèches était dû à des températures trop basses. Là, une simple petite variation de quelques degrés a failli engendrer une catastrophe sanitaire dans l'espace confiné qu'était notre dôme. De la même manière, on a longtemps cru que les plantes ne pouvaient pas se développer correctement en orbite terrestre à cause des conditions d'apesanteur. Or, l'apesanteur, les plantes savent relativement bien s'y adapter. Le problème venait d'un manque de ventilation. L'air n'était pas assez renouvelé et l'éthylène s'accumulait. L'éthylène, c'est une hormone produite par les plantes. C'est elle qui est responsable du mûrissement de vos fruits. Mais dans une station spatiale, qui est un endroit confiné, l'éthylène s'accumulait, dépassait un seuil critique et inhibait la croissance des plantes. Alors, de quoi avons-nous réellement besoin pour survivre ? Chaque jour, il nous faut 800 grammes d'oxygène. 800 grammes d'oxygène, ça correspond à tout l'oxygène compris dans 3000 litres d'air au niveau de la mer. Grosso modo, le volume d'une cabine d'essayage. Il nous faut aussi 3,2 kg d'eau. Alors cette eau, on la retrouve dans ce que l'on boit, mais aussi dans ce que l'on mange. Et il nous faut 600 grammes de matière sèche. Ça, on le retrouve dans ce que l'on mange, et c'est constitué principalement de carbone. Pour une mission de 1000 jours,
avec un équipage de 6 personnes, vers Mars par exemple, ce minimum vital représente tout de même 30 tonnes. 30 tonnes, c'est un gros camion. Et quid des déchets? Parce que chaque jour, nous rejetons aussi 900 grammes de dioxyde de carbone. Nous rejetons 3,6 kg d'eau. Ça, c'est de l'eau qu'on retrouve dans notre urine, bien sûr, mais aussi dans nos selles, dans notre transpiration, dans notre respiration. Et nous rejetons 100 grammes de matière sèche que notre organisme n'a pas consommée. En ce qui concerne l'eau d'hygiène, on compte un minimum de 15 litres par jour et par personne. C'est l'eau dont on a besoin pour faire sa toilette, laver le linge, laver la vaisselle. À titre de comparaison, en France, à l'heure actuelle, la consommation d'eau moyenne par jour et par personne est de 100 litres. D'ailleurs, une douche pour vous, elle dure combien de temps? 10 minutes? 15 minutes? Parce que moi, quand j'étais sur Mars, j'avais le droit à 8 minutes d'eau par semaine. Et j'ai réussi à n'en utiliser que 4. Alors, 4 minutes d'eau par semaine, ça veut dire une douche de 1 minute à 1 minute 30 tous les 2 ou 3 jours. Et c'était un luxe. Parce que les astronautes sur la Station spatiale internationale, ils n'ont pas de douche. Ils utilisent des lingettes pendant toute la durée de leur séjour, qui dure entre 5 et 6 mois. Et ils recyclent leur urine aussi. Alors, bon, ok, ils n'ont pas de douche, mais ils peuvent se vanter de boire le même café tous les jours pendant 6 mois. Les 4 piliers fondamentaux de la survie sont le renouvellement de l'air, le recyclage de l'eau, la production de nourriture et le traitement des déchets. Un projet phare de l'Agence spatiale européenne, sur lequel j'ai la chance de travailler, le projet Mélissa, a pour but d'inclure ces 4 piliers dans une boucle fermée entièrement basée sur des procédés biologiques. Il s'agit de recréer l'écosystème d'un lac de manière artificielle. Des microbes dégradent les déchets organiques de l'équipage. Alors, par déchets organiques, là, je ne parle pas seulement des épluchures de pommes de terre et de carottes. Je parle bien des excréments et de l'urine. Donc, des microbes dégradent ces déchets. Il en résulte une sorte de compost qui sert à nourrir des plantes et des algues. Et ces plantes et ces algues, comme vous le savez, absorbent le dioxyde de carbone contenu dans l'air et produisent de l'oxygène que l'on peut respirer. Donc le gros avantage de renouveler l'air avec des plantes, c'est que ça permet aussi de produire de la nourriture. Et double avantage, les plantes permettent aussi de recycler l'eau. Parce que quand elles transpirent, oui, les plantes transpirent aussi. Donc elles transpirent et elles génèrent de la vapeur d'eau, de l'eau pure. Donc l'eau est recyclée. En ce moment même, d'ailleurs, à Barcelone, il y a un démonstrateur de cette boucle Mélissa. Des rats respirent l'oxygène produit par des algues, et les algues utilisent le dioxyde de carbone expiré par les rats pour pousser. Et on a une jolie boucle fermée. Même en Antarctique, sur la station européenne Concordia, alors l'Antarctique, c'est un environnement qui est extrêmement hostile. Les ravitaillements sont très rares. Eh bien, le système de traitement des eaux à Concordia est entièrement basé sur des technologies Mélissa. Alors, recycler, prendre soin de nos écosystèmes, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Saurons-nous vivre ensemble lorsque nous serons 10 milliards sur Terre dans un monde avec des ressources limitées? Les expériences, en milieu confiné comme celle à laquelle j'ai participé, montrent que nous avons aussi à progresser dans ce domaine. Pendant 4 mois,
j'ai remarqué qu'à force d'être 24 heures sur 24 ensemble, des tensions apparaissaient. Mais on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas s'exiler ou changer de collaborateur. Il fallait faire avec jusqu'à la fin de la mission. Alors on avait trouvé des stratégies pour alléger l'atmosphère qui étaient basées sur le jeu et l'humour. Et en particulier, on avait un jeu, le jeu du rover, qui consistait à cacher un petit rover aimanté, comme celui que vous avez derrière. On le cachait quelque part dans le dôme, et le lendemain, la personne qui le trouvait non seulement gagnait des points, mais avait aussi le privilège de le cacher le jour suivant. Alors, moi, j'étais la grande perdante à ce jeu, je ne le trouvais jamais. Et ça donnait lieu à de nombreuses blagues de la part de mes coéquipiers, mais du coup, c'était vraiment un moyen de ressouder l'équipe. Une fois aussi, je me souviens, je suis rentrée de sortie, et ma chambre était entièrement tapissée de post-it. Il y en avait partout, sur les murs, sur le sol, sur le bureau. C'était incroyable. Mettez-vous à ma place. Ça faisait 3 mois et demi, que je n'avais pas eu d'événement spontané dans ma vie. Et là, mes coéquipières avaient décidé de nous faire une grosse blague. Ça a été magique ce soir-là. L'atmosphère était vraiment légère et on a tous ri. Une chose importante qui ressort également de ces simulations, de ces missions en espace confiné, c'est que dans ces cas-là, on ne peut plus faire passer son intérêt et son confort personnel devant ceux de l'équipe et de la mission. Si on fait ça, c'est l'échec garanti. On ne pourra jamais mener la mission à terme dans de bonnes conditions. Et de la même manière, nous sommes tous ensemble, ici, sur ce vaisseau spatial qu'est la Terre. Et si des pays continuent à considérer la Terre comme un espace ouvert, avec des ressources infinies, sans se soucier du reste de la planète, ce sera l'échec garanti pour nous tous. Fin juillet 2014, j'ai émergé de 4 mois d'isolement. Lorsque je suis entrée dans le dôme, c'était la fin de l'hiver. J'en suis sortie en plein été. Une des choses qui m'a peut-être le plus manqué cette année-là, c'est de ne pas avoir eu de printemps. Lorsque je suis sortie, j'ai pris une grande inspiration d'air frais. Le soleil caressait ma peau. C'était la première fois en 4 mois. Plus tard dans la journée, j'ai senti l'odeur de l'herbe coupée. Vous savez, cette odeur caractéristique lorsqu'on vient juste de tondre une pelouse. J'ai entendu le chant des oiseaux et j'ai piqué une tête dans l'océan. Et là, ça m'a frappée. J'étais en train de redécouvrir toutes ces choses que j'avais considérées comme acquises tout au long de ma vie, qui étaient pour moi normales. Les saisons, l'air frais, la chaleur du soleil, les océans, la faune et la flore environnantes. Et si un jour, toutes ces choses cessaient d'être? Vous pensez que c'est de la science-fiction? Comme l'était aller sur la Lune au siècle dernier? Non, c'est réel. À plus ou moins long terme, si on ne change pas nos habitudes de consommation des ressources de la planète, toutes ces choses qui nous entourent auront disparu. Alors, je vous pose cette question. Est-ce que nos maisons, nos cités, ne pourraient pas s'inspirer des boucles fermées et devenir à elles seules des machines à recycler pour nous permettre à tous de vivre sur Terre durablement? Merci.